Si vous souhaitez vous lancer dans la micro-entreprise cette année, eh bien regardez cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise sur la plateforme officielle du guichet unique. C'est totalement gratuit et vous allez voir que c'est pas si compliqué. On va faire ça ensemble étape par étape. Alors prenez un petit café, installez-vous confortablement, on regarde ensemble. Avant de commencer, je me présente, donc moi c'est Julien, je suis avocat de formation, je suis également consultant en automatisation des documents juridiques, et en parallèle de cette activité, j'ai créé ma chaîne Le Bon Statut pour proposer des contenus de vulgarisation juridique pour les entrepreneurs et les indépendants, notamment les micro-entrepreneurs. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre mon contenu. Les présentations sont faites, alors on se lance tout de suite dans la création de notre micro-entreprise, c'est parti. Alors, pour les démarches de création de micro-entreprise, tout se passe ici sur cette plateforme. C'est la plateforme qu'on appelle le guichet unique. Que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale, toutes les démarches sont à réaliser ici. Alors, pour accéder à la plateforme, il faut créer un compte. Vous avez deux options, soit créer un compte directement sur la plateforme, soit utiliser l'option de connexion France Connect Plus. L'intérêt de France Connect Plus, c'est que c'est une option qui permet de bénéficier de la signature électronique avancée. C'est pas nécessaire pour la création de la micro-entreprise, mais ça peut être nécessaire après pour certaines démarches, notamment pour la fermeture de l'entreprise. Une fois que tu as accès à la plateforme, il faut aller ici dans la partie création d'entreprise, cliquer ici sur créer une entreprise, et on accède au formulaire donc de création de notre micro-entreprise. Donc à cette première question, quelle est la forme de l'entreprise? Il faut choisir entrepreneur individuel. Alors petit aparté, la micro-entreprise c'est un terme générique qu'on utilise pour désigner certaines entreprises qui bénéficient d'un régime fiscal avantageux. La forme juridique de la micro-entreprise c'est l'entreprise individuelle ou l'entrepreneur individuel. Ça veut dire que l'entrepreneur exerce son activité en son nom personnel et non pas à travers une personne morale, c'est-à-dire une société. Vous choisissez entrepreneur individuel, ici évidemment vous indiquez que vous souhaitez opter pour le statut de micro-entrepreneur, et si vous indiquez si vous avez déjà eu ou non une entreprise par le passé. Et vous accédez ensuite à la page donc, des informations qui vous concernent en tant qu'entrepreneur, donc vous complétez toutes vos informations personnelles. Alors ici, sur la question de la périodicité de versement du régime microsocial, en fait c'est la périodicité selon laquelle vous allez payer vos cotisations sociales à l'URSSAF. Donc vous avez deux choix, la périodicité mensuelle ou la périodicité trimestrielle. En réalité, il n'y a pas de différence énorme, si ce n'est que pour certaines démarches, la périodicité mensuelle est quand même plus simple, notamment si vous percevez les allocations chômage en parallèle de la création de votre entreprise. Dans ce cas, la périodicité mensuelle est beaucoup plus simple à gérer. Il y a d'autres démarches, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour lesquelles en fait, c'est plus simple quand même d'avoir une périodicité mensuelle. Vous complétez ici vos informations sur votre adresse, et ici vos informations sur votre sécurité sociale, votre organisme actuel d'assurance maladie, donc si vous êtes salarié, on va indiquer régime général. Ici, tout de même, donc sur cette question-là, est-ce que vous avez déjà formulé une demande d'ACRE? Alors en principe, vous indiquez non, puisque la demande d'ACRE, elle s'effectue dans un second temps auprès de l'URSSAF. Une fois que vous avez complété ce formulaire de création de la micro-entreprise, vous allez pouvoir contacter l'URSSAF pour faire la demande d'ACRE via un formulaire. Ça se fait dans un second temps. Ensuite, vous avez cette page donc, sur l'adresse de l'entreprise, puisque vous avez plusieurs choix pour fixer l'adresse de vos entreprises. Vous pouvez notamment, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer cette adresse à votre domicile personnel. Alors, donc ici, dans ce cas, si vous indiquez oui, vous voyez qu'il y a une case à cocher donc, qui indique que vous prenez connaissance du fait que les informations liées à l'adresse de l'entreprise vont être rendues publiques. Alors, il y a la possibilité de les rendre confidentielles dans une certaine mesure, mais ici, donc, vous devez cocher cette case qui indique que vous avez conscience du fait que l'adresse de l'entreprise va être enregistrée, notamment au registre national des entreprises. Vous avez également la possibilité de recourir à une société de domiciliation d'entreprise. Donc ce sont des sociétés commerciales qui offrent des boîtes aux lettres pour les entreprises, et éventuellement d'autres services comme des bureaux, des salles de réunion. Donc si vous avez recours à une société de domiciliation, dans ce cas, vous cochez oui, et vous indiquez ici les informations du domiciliataire, donc l'entreprise de domiciliation. En principe, vous avez ces informations sur le contrat de domiciliation que vous avez signé. Ensuite, donc, vous indiquez si vous bénéficiez d'un contrat d'appui ou non. Donc, le contrat d'appui, c'est un dispositif d'aide, d'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous cliquez sur non. Ensuite, sur cette page composition, ici, en principe, vous indiquez rien, puisque en tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes la seule personne qui va avoir le pouvoir d'engager l'établissement. Donc, vous n'avez pas besoin ici de vous déclarer comme représentant. Vous êtes automatiquement le représentant de votre entreprise. Si vous souhaitez déclarer d'autres représentants, vous pouvez le faire, mais en principe, ce n'est pas nécessaire.
Ensuite, on arrive à la page sur la question de l'insaisissabilité. Alors, il faut savoir que par défaut, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est protégé des créanciers professionnels. Donc, seulement le patrimoine professionnel de l'entrepreneur qui peut être saisi dans le cas de dette de l'entreprise. Il est possible de renoncer à cette protection du patrimoine personnel, donc de renoncer à l'insaisissabilité, mais c'est une mesure très spécifique, donc en principe, vous n'allez pas le faire à la création de votre entreprise. Alors ici, vous avez notamment la question de la résidence principale. Donc, la résidence principale, il faut savoir qu'elle est doublement protégée. Donc ici, vous indiquez que non, vous ne renoncez pas à l'insaisissabilité de votre résidence personnelle. Ensuite, on arrive à la question donc de l'établissement. Alors, pour la création de votre micro-entreprise, l'idéal, c'est de ne déclarer qu'un seul établissement avec une seule activité principale. Si vous voulez créer d'autres établissements ou ajouter des activités à votre établissement, vous pourrez le faire dans un second temps. Donc, on va créer un premier établissement. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur individuel, la dénomination légale de votre entreprise, c'est votre nom et votre prénom. Il est possible, si on le souhaite, d'utiliser un nom commercial, généralement une marque déposée, qui va être un nom de fantaisie, qui est un nom totalement libre. Alors, il faut quand même vérifier que ce nom n'existe pas déjà, qu'il n'est pas déjà enregistré comme marque auprès de l'INPI. Voilà, mais encore une fois, c'est facultatif. Ici, vous pouvez indiquer l'adresse de votre établissement. Alors, vous pouvez sélectionner éventuellement ici l'adresse de votre domicile si c'est déjà le cas, et si vous fixez bien votre entreprise et votre établissement à votre domicile. Vous indiquez s'il y a des salariés ou non, en principe, vous n'en avez pas. On arrive ensuite à la question des activités. Alors là, c'est généralement le moment où il peut y avoir un blocage parce que c'est la question de la définition de l'activité. Alors encore une fois, moi ce que je vous conseille, c'est de faire au plus simple pour la création de votre entreprise et donc de ne déclarer qu'une seule activité principale. Donc on va ajouter une activité, la déclarer comme activité principale. Date de début d'activité, eh bien vous pouvez compter, si vous voulez commencer le plus tôt possible, vous pouvez compter environ un mois après la date à laquelle vous effectuez cette déclaration. Vous indiquez si l'activité est permanente ou saisonnière, si elle était ambulante ou non. Et donc on arrive à la question de la description de l'activité et de la catégorisation de l'activité. Alors ces deux questions, elles sont importantes parce que ce sont elles qui vont définir à quel organisme votre dossier va être envoyé pour valider la création de votre entreprise. Il faut savoir qu'il y a 3 organismes potentiels qui peuvent valider les créations d'entreprise. Vous avez le greffe du tribunal de commerce pour les activités commerciales. Vous avez la Chambre des métiers et de l'artisanat pour les activités artisanales, et vous avez l'URSSAF pour les activités libérales. Donc c'est très important quand vous allez décrire votre activité et catégoriser votre activité, que vous soyez orienté vers le bon organisme. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'aller faire votre petite recherche sur ce site. Donc vous allez à cette adresse que je vous affiche actuellement, et donc sur cette page, vous allez pouvoir faire une recherche via le code APE. Donc le code APE, c'est le code qui est donné par l'INSEE aux activités pour faire des statistiques. Ce n'est pas du tout un code qui a une valeur légale quelconque, mais il est utile quand même pour vous aider à définir votre activité et à vous orienter correctement. Donc vous allez ici dans ce petit moteur de recherche et vous allez taper les mots-clés qui selon vous définissent votre activité. Donc par exemple, on va partir sur une activité de coach sportif. Vous voyez qu'en tapant coach sportif, j'ai ce résultat qui apparaît, donc enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Ça, c'est la qualification selon le code APE. Si on regarde ici en savoir plus, vous allez avoir une description du contenu de cette catégorie, et donc vous allez pouvoir regarder eh bien, si votre activité concrètement, selon vous, rentre dans une de ces descriptions. Si c'est le cas, eh bien, tant mieux, ça veut dire qu'on a trouvé la bonne catégorie, et vous allez pouvoir ici voir dans cette partie, donc catégorie du guichet unique, que ces activités, donc toutes ces activités-là, sont considérées comme des activités libérales non réglementées, avec un type de bénéfice en BNC. Donc activité libérale non réglementée, ça va nous être utile pour savoir que donc on va être orienté vers l'URSSAF pour nos formalités. Non réglementée, eh bien dans ce cas, on sait que c'est une activité libre qui ne nécessite pas de diplôme ou de certificat particulier. Type de bénéfice BNC, ça sera utile plus tard quand vous allez déclarer vos revenus, puisque vos revenus vont être déclarés soit en BNC, soit en BIC, et c'est à vous de correctement catégoriser vos revenus. Donc ici au moins vous avez cette information que vous pouvez déjà noter, que sont des bénéfices BNC. Donc si on est satisfait ici de cette recherche et qu'on considère qu'on a trouvé la bonne catégorie, bien, le plus simple c'est tout simplement de copier cette description et de la coller ici dans la description de l'activité principale. Voilà. Donc
Encore une fois, cette description, elle n'a pas besoin d'être très précisément l'activité exacte que vous allez exercer. Une description comme ça générale est suffisante, et au moins cette description, elle nous garantit, bien qu'on a déjà bien identifié le code APE qu'on va utiliser, et notamment ça va simplifier la démarche vis-à-vis de l'organisme de validation. Donc la deuxième chose à faire, une fois qu'on a trouvé cette description, c'est de trouver la catégorie ici qui correspond à cette description. Et ici, pour ce faire, le plus simple, c'est d'aller cliquer ici sur le chatbot qui a été créé par le guichet unique, de cliquer sur catégorisation de l'activité, et à cette première question, vous répondez je ne sais pas. Donc, comme ça, vous allez pouvoir librement indiquer les mots-clés que vous souhaitez rechercher, et ici, vous collez la description d'activité que vous avez sélectionnée, et vous allez avoir plusieurs résultats. Alors, le premier résultat, en l'occurrence, on voit que ici, enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, c'est le résultat que l'on souhaite. Il y a d'autres résultats, mais qui ne correspondent pas à ce que l'on cherche. On voit que le réseau d'assistance, donc l'organisme qui va valider la démarche, est l'URSSAF, donc c'est bien ce que l'on souhaite, nous, en tant que profession libérale. Et donc on voit le parcours qu'il faut faire pour retrouver cette activité. Donc il faut aller dans activité de service, enseignement et discipline sportive. Donc on va aller ici dans activité de service, rechercher enseignement, et donc enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Voilà. Donc là, très clairement, on a une description d'activité et une catégorisation d'activité qui correspondent, et donc c'est parfait. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même prendre une description un peu plus précise ici pour votre activité. Donc par exemple, si vous souhaitez faire, vous voyez que ici, contenu de cette activité coach sportif, donc vous pouvez ici mettre coach sportif si vous le souhaitez. On peut faire un autre exemple, par exemple, si l'on souhaite avoir une activité de professeur de musique, bien vous voyez qu'ici le résultat nous indique enseignement culturel. On peut vérifier dans cette description que l'enseignement qu'on envisage de dispenser est bien présent. Cette activité est libérale non réglementée avec un type de bénéfice BNC. Bon, et donc on peut reprendre cette catégorie d'enseignement culturel et refaire une recherche ici sur le chatbot, en indiquant cette fois enseignement culturel, quel est le résultat qui va nous être fourni. Eh bien c'est ici le plus pertinent, activité de service, enseignement culturel, voilà, qu'on va aller chercher, voilà. Et donc vous voyez ici qu'on a tout de suite l'information qui nous est donnée, vous déclarez une activité de forme libérale, donc là pas de difficulté particulière. Maintenant, on peut essayer de faire la recherche avec une autre activité, par exemple une activité artisanale, éventuellement de coiffure. Donc vous voyez que si je fais la recherche avec le mot-clé coiffure, je vais avoir cette première activité, ce premier résultat, donc coiffure, qui va me préciser la description, et là qui va me préciser activité artisanale. Donc artisanale signifie que la création d'entreprise doit être validée par la Chambre des métiers de l'artisanat, réglementée, donc ça veut dire que je vais devoir apporter certains certificats et diplômes pour pouvoir créer mon entreprise, avec un type de bénéfice BIC, donc cette fois des bénéfices industriels et commerciaux. Les activités artisanales relèvent de la catégorie des BIC. Je peux prendre cette description, je refais une recherche sur le chatbot avec le mot-clé coiffure, et donc cette fois j'ai le parcours activité de service, et vous voyez qu'ici c'est précisé réseau d'assistance, donc chambre des métiers de l'artisanat. Je recherche cette fois mon activité donc en activité de service, autre service personnel, et donc coiffure. Voilà. Et donc là, au moins je suis sûr donc, que mon activité artisanale va être envoyée à la CMA pour validation, et que la CMA, en regardant mon activité, se considérera comme compétente. Alors c'est très important dans la description ici de l'activité principale de ne pas mélanger les types d'activités et les catégories. C'est-à-dire que notamment pour les coiffeurs, si vous souhaitez faire de la vente de produits en parallèle de la coupe de cheveux, c'est important ici de ne pas mélanger les activités. Il faudra ensuite déclarer une activité secondaire de vente de produits. Parce que si vous indiquez ici par exemple le mot-clé vente, à ce moment-là, ça pourra bloquer au niveau de l'organisme de validation qui considérera qu'il n'est pas compétent pour valider à la fois l'activité artisanale et l'activité de vente. Donc il faut bien distinguer les activités artisanales, les activités commerciales, les activités libérales. Ensuite, vous pouvez indiquer ici qu'il s'agit d'une création d'entreprise. Et ici, alors cette question elle concerne les activités artisanales, dans lesquelles on va vous demander le justificatif de qualification professionnelle, donc vous allez indiquer personne qualifiée et entrepreneur, puisque c'est vous la personne qui va avoir la qualité pour exercer l'entreprise artisanale réglementée. Donc cette partie ne va concerner encore une fois que les activités artisanales réglementées. Vous pouvez enregistrer, déclarer un nom de domaine éventuellement.
Ensuite, on arrive à la partie donc options fiscales. Ici, vous allez avoir l'option pour le versement libératoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, le versement libératoire, c'est en général un régime plus avantageux qui permet donc de payer l'impôt sur les bénéfices, sur les revenus de votre entreprise, en même temps que vos cotisations sociales, donc tous les mois ou tous les trimestres, selon un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est un calcul à effectuer. En général, pour rester le plus simple possible, ce que je peux vous dire, c'est que de manière générale, le versement libératoire est quasiment toujours le plus avantageux. Si ce n'est pas le plus avantageux, il y a une différence de quelques euros. Mais il n'y a que des cas très très spécifiques dans lesquels le versement libératoire va être moins avantageux. Donc si vous pouvez le demander, demandez-le. Par contre, c'est important, le versement libératoire, il est soumis à un plafond de revenus, calculé sur les revenus fiscaux de N-2. On peut regarder d'ailleurs rapidement ensemble, comme ça je vais vous donner l'information exacte. Le versement libératoire, il est réservé aux personnes qui ont un revenu fiscal de 27 478 € pour une personne seule. Donc c'est par foyer fiscal. Donc si vous êtes un couple marié, votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 55 000 € pour en bénéficier, et ça augmente si vous avez des enfants. Donc si votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre déclaration de revenu annuel est inférieur à ce seuil, vous pouvez bénéficier du versement libératoire. Encore une fois, je vous le dis, le versement libératoire est généralement beaucoup plus intéressant. Je vous conseille de le choisir. Par contre, il faudra vérifier ensuite que vous restez sous le seuil chaque année, parce que si vous dépassez le seuil, c'est à vous de demander à sortir du versement libératoire pour déclarer vos revenus normalement chaque année et payer l'impôt sur vos bénéfices de votre entreprise tous les ans. Ensuite, on arrive donc à la partie sur les documents à fournir. Alors ça va dépendre de la nature de votre activité. Si vous êtes une activité libérale, en principe, vous aurez juste une pièce d'identité à fournir. Essentiellement, si vous êtes en activité artisanale, vous voyez que notamment vous aurez ici un justificatif de qualification professionnelle à fournir, donc en fonction de votre activité, votre diplôme ou certificat. Alors ici sur la partie représentant ou mandataire, vous n'avez rien à fournir puisque vous réalisez la démarche vous-même. Une fois que vous avez validé toutes ces pièces, donc vous arrivez à cette partie. Notamment, donc, cette première partie, observation et correspondance, vous avez la possibilité de demander à ce que vos informations légales de votre entreprise soient rendues confidentielles, notamment en ce qui concerne votre adresse personnelle, votre nom, etc. Donc, ces informations vont être enregistrées auprès du registre national des entreprises, mais elles vont être confidentialisées. Et elles vont notamment empêcher que vous soyez démarché par des entreprises plus ou moins légales qui proposent des services parfois qui relèvent de l'arnaque. Donc ça peut être intéressant tout simplement de demander ici la confidentialité et ici d'indiquer que vous ne souhaitez pas que vous soyez contacté à des fins de prospection. Pour la correspondance, vous pouvez indiquer que vous êtes vous-même le destinataire des correspondances et vous passez ensuite à l'étape suivante, donc le récapitulatif. Alors dans le récapitulatif, vous voyez déjà l'organisme qui va valider votre démarche. Donc ici, la Chambre des métiers de l'artisanat d'Occitanie, c'est lié à l'adresse que j'ai déclarée. Si vous voyez que l'organisme ne correspond pas selon vous, eh bien, il faudra modifier les informations de votre activité, vos informations de déclarant, et puis vous pouvez vérifier ici toutes vos informations que vous avez complétées, et vous pouvez valider le dossier. Alors, une fois que le dossier est validé, il va être automatiquement envoyé à tous les organismes concernés. Donc la démarche, elle va prendre entre 2 semaines et 1 mois pour être validée si tout va bien. Et donc une fois que votre dossier sera validé, vous allez recevoir notamment un document d'attestation d'enregistrement au répertoire SIREN. Donc dans ce document, vous allez avoir votre numéro SIREN et votre numéro SIRET. Donc ces deux numéros, le numéro SIREN c'est le numéro de votre entreprise, le numéro SIRET c'est le numéro de l'établissement. Une fois que vous avez ce numéro, eh bien vous allez pouvoir considérer que votre entreprise a une existence légale et vous allez pouvoir commencer à facturer vos prestations. En parallèle, donc la première chose que vous allez pouvoir faire une fois que vous aurez validé votre dossier, avant même de recevoir votre numéro SIREN, c'est d'aller sur le site de l'URSSAF auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc qui est le site officiel, la plateforme officielle pour les micro-entrepreneurs pour faire toutes les démarches auprès de l'URSSAF, et notamment la déclaration des chiffres d'affaires et le paiement des cotisations, et vous allez créer votre espace en ligne ici directement, donc soit en indiquant votre numéro de sécurité sociale, soit en indiquant votre SIRET, mais si vous n'avez pas encore votre SIRET, vous indiquez votre numéro de sécurité sociale, et vous créez votre espace en ligne, et une fois que vous aurez créé votre espace en ligne, vous pourrez faire la démarche de demande d'ACRE.
Voilà, donc ça c'est très important pour bénéficier de l'ACRE, donc il y a une exonération partielle des cotisations sociales la première année. Il faut faire cette démarche tout de suite après avoir validé votre dossier sur le guichet unique. L'autre chose que vous pourrez faire également, une fois que vous aurez reçu votre numéro sirène, c'est d'aller sur le site impôt.gouv.fr et de créer un espace professionnel. Donc pour cela, vous allez ici dans la partie connexion à l'espace professionnel et vous allez créer votre espace professionnel. C'est important parce que c'est via cet espace professionnel que vous allez pouvoir déjà communiquer avec le service des impôts des entreprises, faire toutes les démarches relatives à la CFE, que ce soit les demandes d'exonération ou la déclaration initiale de CFE et le paiement tous les ans de la CFE. Et c'est aussi via cet espace que vous allez pouvoir faire toutes vos démarches concernant la TVA. Alors, quand vous créez votre micro-entreprise, automatiquement vous êtes affilié au régime de franchise de TVA, donc qui permet de ne pas facturer la TVA. Mais par contre, quand vous sortirez de ce régime, eh bien, il faudra demander un numéro de TVA, faire toutes les démarches de déclaration de TVA, et tout ça se fait via l'espace professionnel. Alors, petite précision, par contre, tout ce qui relève des déclarations de revenus annuels, qu'il faudra faire, que vous soyez au versement libératoire ou non, tous les ans, il faudra déclarer vos revenus annuellement, comme le font les salariés, mais vous allez déclarer des revenus en BIC ou en BNC. Ça se fait via l'espace particulier, donc, comme pour les salariés. Voilà, donc l'espace professionnel, c'est l'espace qui est dédié à la CFE et à la TVA. Voilà, c'est tout pour les formalités de création de micro-entreprise. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça me permettra de continuer à proposer des contenus gratuitement de vulgarisation juridique et d'aide pour les entrepreneurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.